4 sportifs qui sont devenus des criminels. Oscar Pistorius. Il est le premier athlète amputé des 2 jambes à participer au championnat du monde d'athlétisme en 2011 et à se qualifier pour les Jeux Olympiques avec les valides. Surnommé Blade Runner en référence à ses prothèses en carbone, Oscar Pistorius a marqué l'histoire en réalisant un 400 mètres en 45 secondes et 44 centièmes aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. À cette époque, il a 26 ans. Il est riche, célèbre et érigé au rang de héros national dans son pays, l'Afrique du Sud. Mais alors que tout semblait lui sourire, un an plus tard, il commet l'irréparable. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, l'athlète abat sa compagne, le mannequin Reva Steenkamp, en tirant 4 balles à travers la porte des toilettes de sa chambre. Arrêté le matin même, il affirme avoir pris sa petite amie pour un cambrioleur et prône la légitime défense. Un scénario qui ne convainc ni la famille de la victime, ni la justice, qui découvre un homme colérique et passionné d'armes à feu. Après une longue enquête et plusieurs procès, le Sud-Africain est condamné à 15 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il est en liberté conditionnelle jusqu'en 2029. Très surveillé, il lui est interdit d'avoir les réseaux sociaux, de donner des interviews et d'entrer en contact avec la famille de Reva Steenkamp. Jovan Belcher. Nous sommes en 2012. Jovan Belcher est une étoile montante du football américain qui évolue en tant que secondeur au sein de l'équipe des Chiefs de Kansas City. Il a 25 ans et l'athlète est promis à un avenir radieux. Mais le 1er décembre 2012, tout bascule. Jovan assassine de 9 balles sa petite amie Cassandra Perkins, âgée de 22 ans, avec qui il vient d'avoir une petite fille. Il prend ensuite son véhicule, se rend au complexe d'entraînement des Chiefs, où il se suicide d'une balle dans la tête sous les yeux de l'ex-directeur général Scott Pioli et de son entraîneur Romeo Crennel. En 2014, un rapport d'autopsie démontre qu'il était sous l'emprise de l'alcool et qu'il souffrait d'une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie qui affecte le cerveau des sportifs ayant subi des commotions répétées. Fréquente chez les joueurs de football américains, cette maladie peut provoquer des symptômes tels que des troubles du comportement, de l'agressivité, des dépressions sévères et des pensées suicidaires. Cheryl Shefford, la mère de Jovan, a engagé des poursuites dans le comté de Jackson à Kansas City. Elle accuse les Chiefs d'avoir négligé la santé de son fils, qui avait été blessé à la tête à de nombreuses reprises. Mike Tyson. Il est incontestablement l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Champion du monde poids lourd à seulement 20 ans, sa carrière est marquée par des succès spectaculaires, mais aussi par des scandales. Mike Tyson connaît une enfance difficile. Dès l'âge de 8 ans, il tombe dans la délinquance et se fait envoyer en maison de correction, où il est repéré pour ses talents de boxeur. Il a 13 ans et fait déjà 80 kilos. Tyson enchaîne les succès, devient le boxeur le plus talentueux de sa génération. Et alors qu'il est au sommet de sa gloire, il est condamné à 6 ans de prison en 1992 pour avoir violé Desiree Washington, une jeune mannequin de 18 ans. Quelques années plus tard, il clame son innocence dans son autobiographie et affirme que la victime était consentante. Mais en 2023, celui que l'on surnomme Iron Mike tombe de nouveau dans le viseur de la justice. Il est accusé une seconde fois de viol par une jeune femme restée anonyme. Selon la plaignante, les faits remonteraient au début des années 90. Après l'avoir rencontrée en discothèque, elle affirme avoir suivi Tyson jusqu'à sa limousine, où il l'aurait agressée avant de la violer. Elle réclame aujourd'hui 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Marc Cessilon. C'est le 3e féminicide de notre classement. En 2004, le joueur de rugby français Marc Cessilon fait la une des médias. Dans la nuit du 7 au 8 août, alors qu'il passe la soirée avec des amis et son épouse Chantal, Marc devient complètement fou et accuse sa femme de lui être infidèle. 10 personnes tentent de maîtriser l'homme de 120 kilos, qui est largement sous l'emprise de l'alcool. Et dans un excès de jalousie, il l'abat de 3 balles avec un 357 Magnum. Pendant son procès, l'ancien joueur admet être devenu paranoïaque après sa retraite sportive et écope d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Défendu par Éric Dupond-Moretti, ex-ministre de la Justice, il fait appel et fait tomber sa condamnation à 14 ans. Autorisé à sortir en liberté conditionnelle en 2011, le rugbyman est de nouveau condamné en 2018 pour conduite en état d'ivresse, vol et violence.